c'est le festival le plus lucratif au monde. Plus de 750 000 festivaliers vont se presser pour écouter des concerts de quelques 200 artistes programmés sur les 2 week-ends du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril. Lana Del Rey, Doja Cat ou encore J Balvin sont à l'affiche du festival Coachella qui se déroule chaque année depuis 25 ans dans le désert californien à plus de 2 heures de route de Los Angeles. Coachella est un festival à l'image de l'Amérique, démesuré. À commencer par les prix, 500 à 600 € pour un pass de 3 jours, 1269 € dans le cas d'un pass VIP. Pour un casier, comptez entre 60 et 80 €, 170 € pour une tente, sans compter le transport pour se rendre sur place. En 1999, il y a 25 ans, la place se négociait autour de 50 $ pour Coachella. Alors cette flambée des prix du festival permet à son propriétaire, Phil Anschutz, PDG d'une entreprise de divertissement musical, de générer un chiffre d'affaires qui avoisine les 700 millions de $. L'homme d'affaires figure à la 41e place des personnes les plus riches des États-Unis, avec une fortune estimée à plus de 10 milliards d'euros. Coachella, c'est aussi le festival des influenceurs. Le hashtag Coachella cumule 5 millions de publications sur Instagram et sur TikTok, c'est 8 milliards de vues. L'événement est donc une aubaine pour les marques qui n'hésitent pas à inviter des influenceurs pour représenter leurs produits pendant le festival. Selon le magazine Forbes, l'enseigne américaine de marque de créateurs Revolve aurait enregistré 9,8 millions d'euros de retombées économiques lors de l'édition en 2019, suivi de près par la maison française Yves Saint Laurent à 2,4 millions d'euros et de Calvin Klein à 2,2 millions d'euros de retombées économiques. Autre gagnant, les artistes qui viennent se produire. En 2022, le chanteur The Weeknd a obtenu 8,5 millions de $ en remplaçant in extremis Kanye West. Beyoncé et Ariana Grande ont, elles, été rémunérées à hauteur de 8 millions de $ chacune pour leurs prestations en 2019. Pour ce qui est de l'écologie, c'est un désastre. Au milieu de la chaleur et de la poussière désertique, c'est pas moins de 20 millions de litres d'eau qui vont être consommés, soit 6 piscines olympiques, estime le journal Los Angeles Times. Et c'est aussi 107 tonnes de déchets par jour, dont seuls 20% vont être recyclés. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.